Bonsoir, berger Élisée Dossa. J'espère que vous allez bien ainsi que toute votre famille. Je suis un fidèle béninois. Je suis semence matinale depuis le mois de septembre 2023 et j'avoue que ça a bouleversé ma vie. Je sens que semence matinale, depuis que je l'ai adopté, je suis resté scotché. C'est devenu comme une drogue pour moi. Ça a complètement changé ma manière de voir les choses, ma manière d'agir, ma relation avec Dieu. Et j'ai plusieurs témoignages à faire, mais le témoignage sur lequel j'aimerais revenir ce soir, c'est l'accouchement de ma femme. Elle vient de faire des jumeaux, un garçon et une fille. Avant cela, l'année passée, elle a fait 2 fausses couches consécutivement. Et depuis qu'on s'est mis à suivre la semence matinale, notre vie a complètement changé. Elle est tombée enceinte. Il n'y a plus de fausses couches. Et nous avons continué par prier avec les chansons de la chantre, avec la prière inspirée jusqu'à ce matin où elle a accouché. Elle a accouché avec les chansons de la chantre, avec la prière inspirée tout le long du déroulement de son accouchement. Je viens par ici pour remercier Dieu à travers vous et inviter tous mes frères et sœurs à croire en la semence, à toujours prier Dieu. Dieu est au contrôle, il agit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 31 juillet 2024. Je suis le berger Élisée Dossa, dit Kabore Wenkuni. Wenkuni veut dire Dieu donné. Frères et sœurs, nous avons commencé depuis hier un message qui a touché plus d'un. Le mystère caché derrière le pardon. Aujourd'hui, je vais aborder ce thème avec beaucoup plus de calme parce que la fatigue est là. Je veux en tout cas dire à toutes les personnes qui écoutent et qui croient en Dieu au travers de la sémence matinale que le Dieu que moi je prie, le Dieu en qui nous croyons et que nous invoquons, est un Dieu fidèle. Je veux que tu passes un peu avec moi ta vie en revue. Il y a des niveaux aujourd'hui où tu souffres. Il y a des étapes que tu as connues dans la vie. Il y a des événements qui sont arrivés dans ta vie. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui a causé ça. Mais si tu vis et que tu es sur cette terre de vivants, attends-toi à être trahi. Attends-toi à être humilié. Attends-toi à être injurié. Jésus a dit dans les béatitudes, lorsqu'on vous persécutera, il a dit. Donc il y a ce que j'appelle les événements de la vie. Les événements de la vie peuvent être des événements qui vont créer dans la vie de certaines personnes des discussions, des trahisons, en tout cas des événements qui vont vous emmener à sentir que vous êtes blessé. Jésus a dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Confère Luc chapitre 4 à partir du verset 18. Dans son agenda, dans son plan, Jésus fait mention qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. J'avais donné un témoignage j'avais donné une parole selon quoi dans 15 jours, il allait y avoir beaucoup de miracles. Permettez-moi de vous faire passer quelques témoignages et nous allons revenir sur notre message. Que Dieu vous bénisse pendant que vous serez en train d'écouter ce témoignage. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et oméga. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé où? Il a commencé où?
Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Berger, merci beaucoup pour cette occasion de semence matinale. Oui, j'ai promis témoigner à Dieu. S'il le fait pour moi, je compte remplir cet engagement pour fortifier quelqu'un qui doute encore que Dieu peut réaliser pour lui ce pourquoi il prie depuis un bon moment. Je suis un frère béninois. J'étais à la recherche du travail sécurisé et valorisant. Il faut dire que j'ai commencé à suivre réellement la semence matinale depuis avril 2024, grâce à un frère qui au début m'envoyait les audios et par la suite m'a envoyé le lien pour que je puisse intégrer ce groupe, le groupe MCM. En mai, le berger a donné une prophétie sur le travail. Il disait que beaucoup trouveront du travail dans le mois de mai. J'ai accueilli cette prophétie avec foi, vu que c'est le principal motif de toutes mes prières. Oui, en effet, j'avais déjà postulé à des recrutements attendant d'être contacté. En mai, une structure de la place que je guettais depuis d'ailleurs pour avoir postulé plusieurs fois pour ces postes, pour ces recrutements. Voilà, cette structure me contacte encore dans le cadre d'un nouveau recrutement pour un entretien professionnel que j'ai préparé dans la foi, que cette fois-ci est la bonne, puisque j'ai accueilli la prophétie du berger. Les résultats ne tombaient pas vite, alors j'ai commencé à douter, mais j'avais toujours cette foi, oui, en moi, que cette fois-ci est la bonne. Depuis mai, où tout a commencé, j'ai été récemment encore contacté par la structure parce que les premières étapes ont marché. Et cette fois-ci, j'ai pu franchir les nouvelles étapes. Les étapes suivantes ont été honorablement franchies par la grâce de Dieu, avec toujours la bonne dose de foi que la prophétie du berger va s'accomplir dans ma vie. Oui, ça n'a pas loupé, berger. J'ai été choisi, j'ai eu le poste. Vraiment, je veux dire merci à Dieu pour toutes ces merveilles dans ma vie et demander santé, force et protection divine sur vous, berger, pour cette initiative qui unit les peuples de tout pays autour de Dieu, le Dieu l'unique, l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Que son nom soit loué et que MCM, oui, perdu, que MCM, oui, touche encore beaucoup plus, oui. MCM veut dire Ministère catholique miséricorde. Frères et sœurs en Christ, le pardon est le fondement dans la vie de beaucoup de personnes par rapport à les blocages. Je vais expliquer. Shalom, bonjour berger. Je viens témoigner la grandeur, la puissance et les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai eu la semence matinale d'un frère que je salue de passage et l'émission m'a édifié. J'ai intégré le groupe MCM Europe pendant le 3e jour de la neuvaine de Saint-Michel-Archange. Je suis une sœur togolaise résidant en Allemagne. J'ai un blocage financier qui me dérangeait depuis des années et mon fils avait appris que son contrat de travail qui sera achevé à la fin de ce mois de juillet ne sera plus renouvelé. J'ai mis les deux problèmes dans la neuvaine et aujourd'hui je viens témoigner les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a Dieu dans la semence matinale. Mon fils a trouvé un autre travail. Mes finances bloquées pendant des années sont débloquées. Je glorifie le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Berger, que Dieu vous protège et vous bénisse. Aussi votre ministère et tous les intercesseurs. Merci maman. Merci au Seigneur et merci pour votre vie. Entrons en plein pied dans notre message sur le pardon.
le pardon survient à la suite de certains événements. Si je veux pardonner à quelqu'un, c'est parce que préalablement ou précédemment, j'ai été victime de cette personne. Peut-être que cette personne, elle a eu une mauvaise attitude vis-à-vis de moi. Peut-être qu'elle m'a blessé. Peut-être qu'elle m'a humilié. Hier, le Seigneur m'a fait la grâce de rencontrer un homme. Cet homme, il est quitté spécialement au Niger pour venir me voir en Côte d'Ivoire. Et quand je l'ai rencontré, il m'a exposé ses problèmes, ces blocages qu'il porte depuis des années. Il est chef d'entreprise, je ne donnerai pas trop de détails au risque de le reconnaître, dans son pays. Et il vit des blocages, je vous assure, inexpliqués. Il m'a dit qu'il a été au Nigeria, voir des serviteurs de Dieu pour qu'on puisse prier pour lui. Ils ont prié, il a même fait, selon ce qu'il m'a donné comme information, des dons, des dîmes là-bas, tout ça. Mais rien. On lui a parlé d'un certain prophète à Accra, au Ghana. Et il est parti là-bas. Ils l'ont gardé pendant 2 semaines avec des prières intenses. Rien n'a changé. Il a encore entendu parler de moi. Et voilà qu'il prend l'avion encore pour venir. Et quand je l'écoutais attentivement, j'ai constaté que le monsieur, chaque fois quand il parlait, il avait pratiquement les larmes aux yeux. Il dit, berger, mais comment je vais faire? Je voyais qu'il pleurait chaque fois quand il parlait. Et quand on a fini, je dis, alors frère, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de restaurer votre vie et de faire un déblocage pour la gloire de son nom. Alors, voici ce qui va se passer. Je fais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dès que je veux commencer la prière, le Seigneur me dit, mais tu n'as pas demandé au frère pourquoi il parle et puis il pleure. Alors je m'arrête et je lui dis, frère, pourquoi quand vous me parlez depuis des blocages, vous pleurez? Il dit, je pleure parce que j'ai mal, je souffre. Je dis, oui, mais pourquoi vous pleurez? Il dit, non, je pleure parce que la situation est difficile. Je dis, il y a une autre situation à côté. Il y a une autre situation à côté. Pourquoi tu pleures? Il dit, non, vraiment, je veux faire plaisir à ma maman parce que j'ai été blessé par mon père. Et je ne le pardonnerai jamais à ce monsieur. Je ne pardonnerai jamais. Au fait, moi-même, ce n'est pas grave. Mais c'est pour ma maman. Ma maman, il faut que je relève ma maman. Et puis, elle a commencé à pleurer. Je dis non, monsieur, mon frère. Ce n'est pas une affaire de pleurs. Les pleurs sont l'expression de la frustration et des blessures que vous avez eues. Il n'y a pas de problème. Mais parlez-moi de ce qui s'est passé. Alors il va me raconter cette histoire que je vais vous raconter. Son père avait 3 femmes et sa mère était la première. Et lui donc, le premier fils de cette fratrie. Voici que il a commencé à étudier et son père avait d'autres enfants, ses demi-frères, même père mais pas même mère. Il a préféré faire bloc autour des enfants de la dernière. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va arrêter de payer les coûts de le frère en question. Le frère va se retrouver à prendre un métier. Il va arrêter de payer les coûts de ses 2 petites sœurs. Donc le monsieur va se retrouver en train de louer une petite maison et son père va chasser sa mère. Donc il se retrouve avec ses 2 petites sœurs, avec sa mère.
Il dit qu'il apprenait un petit métier. Il dit c'est là-bas qu'il s'est battu. Il s'est battu jusqu'à monter des entreprises. Et aujourd'hui, il n'est pas heureux parce que il a des belles opportunités. Et même quand il réalise des marchés, ils sont endettés. Il m'a dit qu'il est à plus de 800 millions de dettes. Et je lui ai dit, mon frère, je bénis Dieu pour votre présence ici. Vous n'avez pas besoin de prière, mais vous avez besoin de pardonner à votre papa. Et je lui ai dit, est-ce que je peux prier avec vous? Il dit oui. J'ai tenu sa main et je lui ai dit, répétez avec moi. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et il respirait comme ça. Je dis, répétez après moi. Je dis, dites, Seigneur mon Dieu. Il dit, Seigneur mon Dieu, j'aime mon père. Il dit, non, je peux pas. Je l'ai tenu dans mes mains et nous deux, nous avons éclaté en pleurs. Je n'ai pas pu tenir mes larmes. J'ai pleuré avec ce frère. Pourquoi? Je suis en train encore, excusez-moi, je suis en train encore de revivre ce que ce frère avait vécu. Vous savez, le Seigneur me fait parfois la grâce de sentir les émotions des personnes. Donc avec ce frère, j'ai pleuré avec lui. Je me suis mis à genoux, j'ai attrapé son pied. Je lui ai dit, mon frère, laisse tomber. Vous laissez tomber. Papa a été très méchant envers toi. Mais toi, tu es une merveilleuse personne. Papa a été très méchant avec toi. Mais libère papa de ton cœur. Libère-le. Parce que tu tiens un homme en haine dans ton cœur qui avait 3 femmes, qui a fait le choix de vivre avec une femme. Et tu le tiens dans ton cœur. Et je lui ai dit, si tu ne savais pas lire et écrire, tu n'allais pas être au niveau où tu es. Quelque part, ton père a été un canal. Dieu utilise nos parents comme étant des canaux. Donc ton père a été un canal par lequel Dieu est passé pour te faire du bien, pour te toucher, pour te visiter. Je souhaite de tout cœur que tu puisses remercier Dieu pour lui. Je crois que si ton père avait payé tes cours, peut-être que tu n'allais pas être là. Je vais te poser une question. Quel niveau les autres enfants de ton père occupent? Il m'a regardé, il m'a dit, je suis celui qui a une bonne situation. Je dis, mais tu penses que c'est quoi? Il y a parfois des concours de circonstances frustrantes, des situations qui viennent, qui créent la frustration. Et plus la blessure est grande, plus le mystère est grand. Frères et sœurs en Christ, ce frère a perdu pratiquement 16 ans de sa vie, a prié, a fait des neuvaines. Pourtant, il devait rendre grâce à Dieu pour son père d'avoir permis qu'il vive cette situation frustrante et humiliante qui l'a emmené à se surpasser. Vous savez, parfois, les situations qui nous blessent sont des situations à dessein dans le standard de Dieu en ce qui concerne notre destinée. Je vais évoquer un autre point qui va nous faire comprendre justement que le pardon est un mystère. Hier, j'ai évoqué des points. Aujourd'hui, je vais évoquer un point. C'est que la situation de frustration, de trahison, la situation blessante, la situation frustrante, la situation qui a créé cette blessure, qui vous a amené à être ce que vous êtes aujourd'hui, si Dieu l'a voulu, c'est que c'est à dessein. Ou j'explique. Vous savez, il y a des situations difficiles qui arrivent. Je ne peux pas vous convaincre de pardonner une personne. Ça, je ne pourrai jamais.
Et mon but, ce n'est pas de vous convaincre de pardonner, non. Mais ce que je vais vous faire réaliser, c'est que le pardon en soi est un remède pour nous afin d'être d'abord l'image de Dieu. Parce que si nous pardonnons, nous sommes l'image de Dieu. Vous savez, une fois, j'avais une situation avec ma mère, avec ma maman. Et ma mère avait quelque chose dans le cœur contre moi. Je vais le dire, je le dis parce que j'ai été guéri de ça. Ma maman, elle vendait akassa à l'école, là où je fréquentais pour nous aider. Et là-bas, dans cette école, là-bas, ma maman vendait l'akassa avec sauce gombo. C'était doux, c'était bien fait, mais ce n'était pas très joli à voir. Donc, parfois, je mentais à mes amis que ce n'était pas ma mère. Parce qu'en somme, j'avais comme honte, ou bien cette gêne, de dire voici ma maman qui vend akassa là-bas. Et ma maman a eu cette information. Elle ne m'avait rien dit, mais elle portait ça dans le cœur. Et une fois, le Seigneur m'a révélé, il a permis que je fasse une démarche. Et j'ai été à genoux à ses pieds. J'ai attrapé ses pieds pour lui demander pardon. Aujourd'hui, je suis fier de ma maman. Je suis fier d'elle. Elle vit encore et je prie le Seigneur de me permettre de rendre ses jours encore plus agréables avec sa grâce. J'avais honte de ce qu'elle vendait de son état parce que je marchais avec des personnes dont les parents venaient à l'école bien habillés, dans des voitures, tout ça. Mais moi, ma mère était dans une précarité extrême. Donc, ce qui faisait que j'avais honte d'elle. Mais après, j'ai compris qu'il fallait que je passe par là pour apprécier les efforts de ma mère, qui n'avait pas honte de ce qu'elle était, qui assumait pleinement son identité de mère et de femme battante. Femme battante, pas dans le sens de nos influenceuses d'aujourd'hui, non. Ma mère, pour ceux qui ont fait la Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle feuille d'attiqué. Elle attachait à Kassa 10 francs en feuille d'attiqué aux années 90, 91, 92. Elle attache à Kassa, elle commence souvent à 20h. Elle peut finir à 1h du matin. À Kassa chaud, elle attache ça 10 francs, jusqu'à faire à Kassa 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 souvent. Oui, c'est une telle femme qui m'a mise au monde. Et cette situation m'a amené à prendre du recul, à comprendre qu'est-ce que le Seigneur voulait m'enseigner au travers de cette situation assez humiliante, mais qui était pour moi une situation où je blessais ma mère, où ma mère n'arrivait pas à me pardonner. Et le jour-là, il a fallu que je fasse ressortir les étapes de ce que je viens de vous dire, afin qu'elle puisse comprendre ce qu'elle était et ce qu'elle représentait pour nous. Elle s'est sacrifiée pour ses enfants. Aujourd'hui, elle est encore en vie. Et je veux honorer toutes ces mamans-là. Ces mamans qui parfois se battent. Ces femmes qui élèvent leurs enfants seuls. Et je veux parler à un homme qui m'écoute. Si tu es un homme et que tu as des enfants, même si tu n'aimes plus la femme et que tu n'es plus avec elle, si elle élève les enfants seuls, si elle éduque les enfants seuls, ne t'attire pas la malédiction. Va, prends soin des enfants. Et si tu ne peux, aide-la. Je n'ai pas dit de retourner avec elle si tu ne l'aimes plus. Mais si elle a à sa charge, les enfants et qu'elle en prend soin, tu as l'obligation de manifester ce que j'appelle l'attitude du Père. L'attitude du Père, c'est l'attitude de la responsabilité. Lorsque Dieu dit que l'homme est le chef, Dieu dit que l'homme est le chef dans le sens de la responsabilité. Donc, tous les hommes qui m'écoutent, qui prient, qui font la prière inspirée, si vous avez laissé une femme avec un enfant et elle seule, elle s'en occupe, votre prière, excusez-moi du terme, ne pourra pas porter les fruits escomptés. Parce qu'il y a des hommes qui même, ils mentent qu'ils n'ont pas. Comment tu peux envoyer 10 000 francs à une femme pour s'occuper de ton enfant pendant 3 mois? Pendant que toi-même, tu sais très bien que 10 000 francs, toi-même, ça ne peut pas te nourrir pendant 3 mois. Et je veux ici honorer ces femmes-là et vous dire de laisser tomber. Parfois, la frustration, la haine et la blessure que vous avez en votre cœur fait que vous n'arrivez pas à
pardonner à libérer. Mais vous devez pardonner. Vous devez pardonner. Vous savez, on n'a pas le choix. Tout compte fait, on se doit de se pardonner sur cette terre des hommes. On se doit de se pardonner sur cette terre des hommes. Oh Jésus, toi qui nous aimes, toi qui nous pardonnes. Une fois, le Seigneur m'a dit, imagine si je devais te condamner. Le jour-là, j'ai demandé pardon au Seigneur. Et je lui ai dit, Seigneur, ta grâce est sur moi. Oh, je veux rappeler à toutes les personnes en Côte d'Ivoire, les personnes qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire. Je vais vous donner un numéro, c'est pour ceux qui sont à Benjerville. Les Béninois, les Togolais, n'écrivez pas à ce numéro-là pour demander à ce qu'on prie pour vous pardonner. C'est le numéro d'une maman qui va conduire le convoi de ceux qui sont à Benjerville. Donc, n'allez pas écrire à la dame là, si vous n'êtes pas à Benjerville, si vous ne voulez pas bénéficier du convoi. Benjerville, c'est en Côte d'Ivoire. Les gens du Togo, du Bénin, là, pardonnez, n'allez pas écrire à la maman là. Voilà, c'est une maman. Voilà, maman Delphine, vous pouvez lui écrire. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont à Benjerville, qui veulent venir en convoi à la nuit du changement Côte d'Ivoire. Coco dit Benjerville, je répète, parce que d'autres vont vous écrire pour dire, maman, il faut prier pour moi. Ça, c'est pour les convois, je répète. Elle s'appelle maman Delphine, elle est au numéro 2x07 93 16 16. Je reprends, 2x07 93 16 16. Uniquement pour ceux qui sont à Benjerville et qui désirent venir dans le convoi. Je précise que c'est moyennant un montant, il faut la contacter pour avoir les plus amples informations. Shalom, 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 berger Louise Dossa. J'espère que vous vous portez bien. Et je tiens à vous dire un grand merci. Et merci à tous les membres du ministère NCM. Vraiment, Dieu m'a localisée. Je suis une sœur de la Côte d'Ivoire et je souffre depuis des années des rêves douloureuses. Et Dieu m'a vraiment localisée. À chaque fois que les dames témoignent, je saisissais leur témoignage. Et vraiment, sur moi, les monstres sont revenus. Je n'ai rien senti. Aucune douleur. Je n'ai rien senti, aucune douleur. Je dis merci à Dieu. Mille merci à Dieu. Et je cherche la grâce de l'enfantement. Et je sais qu'il m'a guéri des rêves douloureuses. Et il va faire. 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 Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Il l'a fait. Merci Seigneur, merci. Shalom mon frère en Christ, Élisée Dossa. Je suis venue pour témoigner de la joie que j'ai eue aujourd'hui. Bientôt 2 ans, depuis septembre 2022, je n'ai pas eu mes règles. Je n'avais pas mes règles, mais j'y croyais toujours que ça allait revenir. Parce que je me disais, je ne crois pas à la ménopause. Je n'y crois pas. Même vu que mon âge est avancé à 47 ans, j'y crois pas. Je dis toujours que je vais avoir mes règles, j'aurai un mari et je vais enfanter par la grâce de Dieu. Et tout ça à cause de votre ministère, notre ministère, que nous prions chaque jour. Merci beaucoup. Et je suis vraiment contente. Et grâce à vos prières que je suis chaque jour, parce que je suis dans le ministère il n'y a même pas 2 mois, juste avant la neuvaine, que j'ai commencé, un frère en Christ m'a envoyé le lien et j'ai adhéré dans les groupes. Et chaque matin, j'écoute les prières, je suis les neuvaines. Vraiment, je suis une femme en Christ au Sénégal. Merci, merci, merci. Les merveilles de Dieu sont toujours là. Et continuez, berger, de prier pour nous, femmes âgées, des femmes célibataires en âge avancé, qu'on puisse rencontrer
mon âme sœur, que Je vais vous porter dans mes prières. Très bonne nouvelle pour toutes les personnes qui nous suivent depuis la France, l'Europe. La clé USB est arrivée en Europe. Vous pouvez contacter nos numéros officiels du MCM. Et on a l'un de nos frères qui s'appelle Selom. Vous savez, quand je vous donne un numéro sur la sémence matinale, si quelqu'un vous envoie un numéro sur Messenger, quelqu'un vous envoie une demande d'amis, faites attention. Tant que le berger n'a pas donné le numéro dans la sémence matinale, c'est que ce n'est pas le numéro du berger. Je veux aussi attirer l'attention de ceux qui laissent les témoignages. D'abord, je vais vous donner le numéro de notre frère Selom qui veut se rendre disponible cette semaine pour gérer toutes les personnes qui sont en France, sur Paris et en Île-de-France. Donc, vous pouvez prendre directement son numéro, plus 33 751 13 27 34. Je vais reprendre plus 33 751 13 27 et 34. Je vais reprendre encore pour une dernière fois. Plus 33 751 13 27 et 34. Frères et sœurs en Christ, je veux rappeler à tous ceux qui ont des témoignages, il est important de témoigner. Le numéro de la personne, notre sœur qui partage la sémence matinale dans le groupe de la Neuvaine, son numéro est le 07 47 90 94 98. 07 47 90 94 98. C'est à ce numéro qu'il faut envoyer les témoignages. Et quand vous envoyez votre témoignage, maximum 3 minutes, vous écrivez en bas de l'audio témoignage. Beaucoup de personnes ne veulent pas témoigner. Il y a des gens qui m'écrivent, non, ben j'ai honte de témoigner parce que j'ai ma famille qui écoute sémence matinale. Tous ceux qui témoignent là, leur famille écoute sémence matinale. Mais ce sont des gens qui ne peuvent pas se taire. La Bible dit que ma bouche publiera tes merveilles. Celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Frères et sœurs en Christ, je suis épuisé, donc je vais m'arrêter là. Et je vais vous donner 2 questions. La première question que je vais vous donner, c'est de me donner le nom de la mère du roi Salomon. Donnez-moi le nom de la mère du roi Salomon. Et la deuxième question, donnez-moi le nom des enfants de Caïn. Quand je demande de me donner là, vous écrivez, c'est pour vous aider. D'autres ne font pas. La première question, on peut voir la réponse dans 1 Samuel. La deuxième question, on peut voir la réponse en Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 4 ou Genèse chapitre 5. Vous pouvez avoir les réponses là-bas. Je ne vous dis pas de m'envoyer les réponses, mais tous les matins, quand vous prenez, vous écrivez les questions, sémence matinale, question du jour, et vous mettez les questions, vous mettez sémence matinale, réponse du jour, au lieu d'être là pour partager les choses gags, les choses qui n'ont pas de sens sur nos statuts. Excusez-moi, mais nous devons évangéliser. Nous avons vu tout ce qui s'est passé en France. Le monde entier aujourd'hui est friand des choses du monde des ténèbres. Donc nous devons être lumière au milieu de ce grand ténèbre-là. Alors, je veux rappeler à tout le monde, je serai au Togo pour cette grande veillée de prière. Je ne sais pas d'où tu nous suis depuis le Togo, mais c'est une invitation. Le Seigneur t'invite, il t'invite à venir vivre ce moment de bénédiction. Je vois dans mon esprit qu'il y aura des signes extraordinaires. Donc, ça sera à Baguida, vous pouvez venir à Sainte-Lucie, à Baguida, nous allons vivre un moment merveilleux. Je me recommande pour finir à vos prières. Vraiment, je me recommande à vos prières. Priez pour moi. Priez pour moi. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Test de méditation aujourd'hui est tiré du livre de Marc en son chapitre 4 et Marc en son chapitre 5. Lisez les 2 chapitres et méditez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous et que son amour nous aide à pardonner, à laisser tomber, à oublier et à aller de l'avant. Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.